Et voilà, où que vous soyez en ce moment en train de nous suivre, sachez simplement que vous êtes sur la 103.8 FM, votre radio préférée. Eh bien, et c'est l'heure du journal. C'est parti depuis ce matin pour la phase sportive et orale de l'examen du brevet d'études du premier cycle BEPC, session de juin 2026. Les admissibles sont donc en train d'être jaugés pour cette phase qui constitue la deuxième étape de l'examen sur toute l'étendue du territoire national au niveau du département de l'Atlantique. Plus précisément dans la commune d'Alada, c'est bien et bien le CG1 d'Alada qui accueille les candidats admissibles d'Alada, de Sékou de Zé et du complexe scolaire Aimé Césaire. Bénis Koukoudi va nous amener tout à l'heure dans ce collège-là pour plus de détails. Vous savez, le taux d'admissibilité, c'est donc de 64,14%. C'est un taux qui retient les attentions. Les acteurs du système éducatif opinent sur ce taux. Vous allez attendre tout à l'heure l'avis de Calice Prosinontor, c'est un directeur du collège. On va écouter encore le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Roumbedi, qui va nous expliquer le retard dans la reconstruction du pont de Djonou et les mesures mises en place après donc les dernières pluies. On ne va pas manquer l'actualité hors des frontières béninoises. Le sport aussi sera au rendez-vous en matière de sport. L'actualité, vous le savez, c'est la Coupe du Monde qui se déroule actuellement. Pour le moment, en ce qui concerne le continent africain, c'est seulement le Maroc qui donne espoir encore aux Africains. Cyril Kouadi, il assure la technique en ce moment-ci. Arnaud Bozo en direct. Mesdames et messieurs, installez-vous confortablement. Nous sommes lundi 6 juillet 2026. Bonjour, bienvenue au journal. Démarrage effectif donc de la phase sportive et orale de l'examen du brevet d'études du premier cycle BEPC, session de juin 2026, ce lundi 6 juillet 2026. Et c'est le centre de composition du CG1 d'Alada qui accueille les candidats admissibles d'Alada, de Sékou, de Zé et du complexe scolaire Aimé Césaire. Tout se déroule normalement après un léger retard observé dans le démarrage des activités d'après donc les propos du chef centre caliste Prodinontor. Et nous dévoile ici et maintenant le programme établi pour les 2 jours de composition. Les épreuves ont effectivement démarré. On a accusé un léger retard à cause de la préparation. Et actuellement, tout se déroule normalement. Ce matin, au niveau de l'EPS, suivant la programmation de la direction départementale, le CG doit prendre les candidats du centre du CG Sékou et de Z dans l'après-midi. Donc, actuellement, en EPS, les élèves du CG Sékou sont en train de composer en EPS et ceux de Z sont en train de faire les oraux. Dans la soirée, ce sont les candidats du centre de CG Z.
Donc, c'est suivant la programmation de la DEC que nous sommes en train d'exécuter. Bon, ce matin, au niveau du centre du CEJ Sékou, nous avons au total 472 candidats. 472 candidats. Et pour le CEGZ, dans la soirée, au niveau de l'EPS, on va prendre 635 candidats. Non, pour la journée d'aujourd'hui, c'est uniquement les candidats de Sékou. Mais à partir de demain, ce seraient les candidats de CEG1 à l'ADA, les candidats du centre du CEG1 à l'ADA, et dans la soirée de demain, les candidats de CPEG Aimé Césaire. Le saut en hauteur, gymnastique et le lancer de poids sont les disciplines à laquelle sont confrontés les candidats pour la phase sportive de ce examen. Pas d'incident ni de retard à signaler pour le moment. Caliste Prodionto, chef centre. Bon, suivant l'épreuve envoyée par la DEC, nous avons constaté que les enfants vont composer au saut en hauteur, en gymnastique et au lancer de poids, ou l'EPS. Bon, comme nous sommes encore au début, on ne peut pas parler d'absent. Parce que suivant la programmation, demain matin et durant la soirée, on va prendre encore les retardataires. Et c'est après cette journée-là qu'on va voir s'il y a réellement des absents dans le centre. Mais incident, pour le moment, il n'y a rien. Ça évolue normalement. Tout est mis en place pour que les enfants la composent dans de très bonnes conditions. Voici, s'il vous plaît, son appel à l'endroit des candidats et également aux parents d'élèves. À l'endroit des candidats, je vais leur dire de ne pas se paniquer parce qu'après tout, ce sont nos apprenants, ce sont nos enfants. Et si ils ont des difficultés de se rapprocher de nous pour qu'on puisse essayer de gérer avec eux. Et bon, on a constaté déjà des candidats qui ont perdu leur carte d'identité ou bien ils n'ont pas amené. Nous sommes en train d'appeler les parents pour que ces parents-là puissent leur ramener ça. Donc, en collaboration avec le chef centre et les chefs d'atelier. Bon, à l'endroit des parents, on va leur dire d'être plus vigilants avec les apprenants parce que c'est des enfants qui sont encore petits. Il y a des enfants de 13 ans, de 12 ans, de 14 ans. De surveiller, de leur rappeler chaque fois qu'ils doivent aller au centre avec le matériel qu'il faut, c'est-à-dire leur carte d'identité. C'est la pièce maîtresse. Sans la carte d'identité, l'enfant ne peut pas composer. Par exemple, on ne peut pas dire que c'est tel ou tel candidat. Donc, sans la pièce, l'enfant aura des problèmes. Donc, on va demander aux parents d'être vigilants, de leur rappeler ça et après ça, de les laisser seulement. Nous sommes là pour les prendre et s'il y a des problèmes, on va essayer de gérer. Il en a Caliste Prodinotor, c'est lui le chef centre, le compte des épreuves sportives et orales de ce examen BPC 2026. Vous savez, le taux, vous avez encore le chiffre en tête certainement. Il s'agit donc d'un taux qui retient encore l'attention des uns et des autres. On parle de 64,14%. C'est un taux de réussite des candidats à l'examen de ce brevet d'études du premier cycle BPC session de juin 2026. Un taux qui a bien sûr connu une baisse comparativement à l'année antérieure. Oui, moins de ce que nous avons vécu en 2025. Pète de 13 points d'ailleurs. Alors, quelle appréciation font les directeurs de ce taux de réussite? Suivez d'ailleurs ici les propos de Calice Prodinontor, il est directeur CEG d'Odi Serré dans l'arrondissement de Sékou. On vise les 100%. Donc, on ne peut pas dire qu'on est totalement satisfait. Et vous savez,
avec nos apprenants, avec les difficultés qu'on a dans les collèges, c'est que on a envie d'aller à 100%, mais les réalités sont tout autres. Et entre autres réalités, c'est que actuellement les parents n'accompagnent pas du tout les apprenants. C'est ce qu'on a constaté dans nos collèges. Les parents ne font pas le suivi qu'il faut, n'accompagnent pas les... Si les parents accompagnaient les professeurs, l'administration, c'est que, et avec l'effort de l'État, c'est que on serait pratiquement à 100%. Donc, on va inviter à ce niveau-là les parents à suivre plus les apprenants. L'État fait un effort, les enseignants, ouais, on a les enseignants qu'il faut dans les établissements. Il reste seulement l'accompagnement à la maison. Si les parents pouvaient faire ce travail, c'est que les années à venir, on peut aller à 100%. Caliste Prodinonto, directeur CG d'Odisere, au micro de notre consoeur Bernice Koukoudji. On marque une pause, on vous revient. Je voulais annoncer dans le titre, le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Rongbedi, a expliqué le retard dans la reconstruction du pont de Djonou et les mesures mises en place après les dernières pluies. C'était au cours donc d'une émission spéciale pour le ministre porte-parole du gouvernement. Le projet de reconstruction du pont de Djonou ne date pas d'hier. Il y a 2 ans déjà que le gouvernement a annoncé les travaux de reprise de ce pont. Il aurait dû être déjà reconstruit totalement, plus moderne, plus grand que la vie, disons que le plus grand déjà que le vieux pont de Cotonou, appelé ancien pont, a-t-il déclaré. Wilfried Léandre Rongbedi, qu'on écoute. De prime abord, nous avons tous intérêt à ce qu'il pleuve et à ce qu'il pleuve bien, mais surtout à ce qu'il pleuve à temps et pas à contre-temps du fait des changements climatiques et de leurs conséquences néfastes sur l'environnement et sur le quotidien de nos populations. Parce que quand il pleut bien, au moment où il doit pleuvoir, c'est bon pour l'agriculture, c'est bon pour nos agriculteurs, c'est bon pour nous aussi qui sommes dans les villes parce que nous avons de toute façon besoin de manger. Et il faut rendre hommage à nos agriculteurs pour cela. Maintenant, les pluies deviennent un problème lorsqu'elles arrivent à contre-temps ou lorsque subitement elles arrivent en telle abondance que cela nuit à la qualité de vie des populations, même si c'est pour un moment. Par exemple, avec les fortes pluies que nous connaissons sur Cotonou et dans la sous-région de façon générale, on a pu voir effectivement comment le temps des pluies, la congestion des voies est faite, comment les eaux stagnent un moment. Mais fort heureusement, parce qu'on parle du Bénin, mais les réseaux sociaux, les médias nous donnent également à voir la sous-région. Et on devrait se poser la question aujourd'hui de savoir si le Bénin, depuis quelques années, ne s'était pas engagé dans les investissements massifs, conséquents qu'il a réalisés pour améliorer le cadre de vie des populations, où est-ce que nous en serions? Parce que quand on regarde la sous-région, où on dénombre des morts, malheureusement, où des infrastructures sont détruites et où les eaux prennent carrément possession des rues, ça n'est pas encore le cas au Bénin et ça ne le sera plus, grâce justement aux investissements que nous avons réalisés. Mais pour rester sur l'actualité des eaux, on a vu effectivement, il y a 2 ou 3 jours, sur la liaison entre Calavi et Cotonou en particulier, au niveau du pont de Djonou, que nous appelons communément Wedonou, on a vu la préance de cette situation qui a fait que beaucoup d'usagers ont dû subir un détour énorme et des gens qui ont quitté Calavi pour Cotonou, même quand ils sont partis tôt pour échapper aux embouteillages traditionnels, ils ont mis à minima 1h30, 2h et certains ont fait 4h, voire 6h à cause des détours inhabituels et de l'affluence aussi des voitures et des engins sur les routes. Mais là-dessus, je peux vous dire, nous avons été dans l'anticipation. Parce que vous devez vous souvenir, même si je pense que nos concitoyens qui nous suivent n'ont pas le souvenir de ce que je vais dire, vous au moins vous devez vous souvenir de ce que, il y a 2 ans déjà, le gouvernement avait annoncé les travaux de reprise de ce pont de Djonou.
il aurait dû être déjà reconstruit totalement, plus moderne, plus moderne, plus grand. Autant que le vieux pont de Cotonou, que nous appelons ancien pont. La décision avait été déjà prise de les réaliser sur budget national. Il se trouve qu'entre-temps, nous avons vu les choses en plus grand, plus moderne et futuriste, et nous sommes entrés dans un programme avec la Banque mondiale, un programme dit de mobilité urbaine, et dans ce cadre-là, la reprise du pont de Djonou, comme celui de Cotonou, le vieux pont, s'agissant de lui, a été intégré dans ce programme de mobilité urbaine. C'est ça qui a fait que la réalisation de ces deux ponts a été différée. Les accords ont déjà été signés, rassurez-vous, avec la Banque mondiale. Mais il fallait reprendre les études, structurer autrement les projets, parce qu'à terme, nous voulons également favoriser le transport fluvial. De Porto Novo jusqu'à Calavi, en passant par Cotonou, mettre en exploitation nos plans d'eau. Et pour ça, il nous faut des ponts d'une certaine dimension. C'est pour cette raison que le pont de Djonou est encore dans cet état et a malheureusement produit les inconforts que nous avons observés du fait de ces pluies. Mais quand la situation est arrivée, tout de suite, le gouvernement a apprécié et l'une des réflexions du chef de l'État a été de demander au ministre du Cadre de Vie et des Transports de voir comment on accélère la réalisation de ce pont pour que dans les années à venir, nous ne vivions plus la situation qui a été enregistrée il y a quelques jours. Et dans l'immédiat, le ministre du Cadre de Vie a pris les dispositions pour qu'avec une pelle amphibie, il y ait une intervention d'appoint qui soit faite là afin de faire drainer davantage les eaux en améliorant la profondeur pour que cela ne stagne plus au point de déborder et de créer les ennuis que nous avons connus. Cela dit, les travaux de reprise de ce pont dans le cadre du programme de mobilité urbaine devraient durer 2-3 ans quand ça va commencer, mais c'est pour dire qu'à l'arrivée, nous aurons de meilleurs conforts de circulation et que les eaux ne resteraient plus là, comme on a observé cette fois-ci. Et ça doit nous rassurer parce que quand nous voyons le programme qui a été fait dans Cotonou pour assainir, et pas que, habituellement... Vous voulez parler du PAPC, le programme d'assainissement Je veux parler fluvial. du programme d'assainissement fluvial de Cotonou en particulier, associé à asphaltage dans son ensemble, mais particulièrement le PAPC, qui, quand bien même, il n'est pas encore totalement achevé, nous permet aujourd'hui de vivre plus sereinement malgré les pluies qui tombent et même lorsqu'elles tombent en abondance parce que les eaux sont mieux drainées, les exutoires sont connus et les eaux vont vers leur lit naturel d'écoulement, ce qui fait que, contrairement à ce que nous observons ailleurs, les eaux à Cotonou aujourd'hui n'en imposent plus particulièrement aux populations. Donc les perspectives sont plutôt très bonnes et je crois que nous devons être rassurés de ce que, avec la détermination du gouvernement, les travaux prévus seront réalisés et à partir de là, nous vivrons mieux et nous conjuguerons au passé certaines anomalies, certains inconforts que ces pluies nécessaires nous causent lorsqu'elles viennent trop en abondance et parfois à contretemps. La main info, les informations africaines. Et on commence tout de suite par le Burkina Faso. Le président de la Confédération des États du Sahel, le capitaine Ibrahim Traoré, a livré dimanche 5 juillet 2026 un discours marquant le 2e anniversaire de l'organisation créée le 6 juillet 2024. Il a salué les acquis tangibles tout en appelant à une vigilance accrue face aux pressions extérieures. Et dans son intervention, le chef burkinabé dresse un bilan qu'il qualifie de positif et très satisfaisant de la mise en œuvre de la feuille de route de la N1 et il salue également à ce titre bien sûr le leadership du général Assimi Goïta, président de la transition malienne. Au Mali, après donc les attaques coordonnées du 4 juillet contre plusieurs localités maliennes, les combats ont repris dimanche 5 juillet 2026
dans la localité d'Anéfi, dans le nord. Les affrontements se déroulent entre l'armée malienne soutenue par les mercenaires russes et la coalition djihadiste affiliée à Al-Qaïda et les indépendantistes du Front de libération de l'Azawad. Plusieurs affrontements ont eu lieu et une série d'embuscades également a été enregistrée. On va parler maintenant sport tout de suite. Lama Info, la Paix des sports. Coupe du monde 2026, seule l'équipe marocaine donne encore espoir au continent africain. N'est-ce pas, Thomas Roundia? Thomas Roundia, bonjour. Bonjour, M. Abouzo. Merci de nous informer sportivement. La Coupe du Monde se poursuit et fait son petit bonhomme de chemin. Les matchs se sont succédés et en voici les verdicts. Maroc-Canada, les Lions de l'Atlas n'ont pas fait de détails face aux Canadiens qu'ils ont fait balader. Les Lions de l'Atlas ont battu les Canadiens par 3-0. Réalisation de Aziz Ounahi, auteur d'un doublé et 86e minute. Et Sofiat Raimi à la 90e minute. Le Maroc se voit ainsi directement qualifié et va en quart de finale. Dans la soirée, la France a battu difficilement le Paraguay sur une petite marque de 1-0. Le but a été l'auteur de l'inévitable Kylian Mbappé à la 70e minute sur penalty. Les Bleus sont qualifiés pour les quarts de finale. On a joué également Ghana-Colombie. Les Ghanéens n'ont pas su supporter la fougue des puissants Colombiens. Ils se sont inclinés 0-1. Enfin, les Ghanéens sont ainsi éliminés malgré leur volonté dans la compétition. Suisse-Algérie. Les Suisses ont battu l'Algérie sur un score de 2-0. L'Algérie est éliminée de la compétition. Brésil-Norvège, c'est la grosse surprise de ce mondial. Quintuple champion de la Coupe du Monde. Les Brésiliens ont été descendus par la Norvège. Score 2-1 en faveur des Norvégiens. Haaland Erling, l'opportuniste, a été l'auteur d'un doublé. La réduction est intervenue à la 90e minute de jeu par les Brésiliens. La Norvège est qualifiée pour les quarts de finale. Nous attendons impatiemment le match Égypte-Argentine. L'Argentine est championne du monde en titre. Elle croisera le crampon avec les pharaons d'Égypte, à qui nous souhaitons beaucoup de chance. Écho de football féminin, les Amazones U17 en sortie au Nigeria se sont inclinés 3-2. Kandonou a encore fait éclabousser ses talents au cours de cette rencontre. Il y a espoir pour les Amazones qui rencontrent les Nigérianes dans quelques jours au stade de Kégué à Lomé. Alors, Thomas, on finit par comprendre que parmi les pays africains, c'est maintenant un seul qui est en train de nous donner espoir. Le Maroc. Oui, vous savez, en football, aujourd'hui, le football est non seulement une industrie, mais c'est une science. Nous, pays africains, il faut revoir notre organisation dans nos pays et construire des écoles de foot. C'est cela. Vous voyez, le Maroc est en train de donner espoir. Bon, on lui souhaite bonne chance. Mais en 16e de finale, et sur 10 équipes, et 9 ont pu passer là-bas. Maintenant, en 8e de finale, 8 sont tombés. Il ne reste que 2. Donc, nous devons revoir notre politique sportive dans les pays africains. Sans quoi nous serons toujours admirateurs des pays autres européens qui ont bien structuré la chose et ont compris très vite que le football, c'est une science. On attend de voir ce que l'Égypte va nous présenter ce soir, certainement. Ah oui, les pharaons d'Égypte, c'est une équipe assez conquérante et les champions du monde doivent faire beaucoup attention. Avec la paix Trezeguet, Mohamed Salah, ils vont faire très mal. Ils vont faire très mal. N'est-ce pas? Et je crois qu'on va suivre avec beaucoup d'intérêt ce match. Oui, on va suivre avec beaucoup d'intérêt le match de l'Égypte. Hein. Nous, ici, maintenant, tout de suite, on marque la fin
La main info 13h pour le compte de ce lundi 6 juillet 2026. Ça finit. Cyril Podi, c'est lui. Il a assuré la technique. Arnaud Agbozo en direct. On se retrouve très vite.